On ne voudra pas que le musulman lutte contre le musulman. Nous, on voudra que la Syrie soit un pays censé, donc ami de la Turquie. Donc le YPG, c'est une équipe de canailles. Et il faut qu'il soit éradiqué de la religion, qu'il s'en aille. Et pour eux, la Corée du Nord sera bien. Et donc Kim Jong s'occupera bien d'eux. Et s'il le donnait donc à ce fou, donc quand je dis fou, bien sûr il n'est pas fou, mais c'est une personne étrange. Et la situation du YPG, donc les États-Unis et la Russie font comme si ils ne comprenaient pas le YPG dans la région. C'est un voleur et qui est formé de voleurs, donc de pilleurs, donc de pervers sexuels, donc des tueurs à gages. Des tueurs à gages, ce sont tous des chacals. Et donc il faut montrer comme si c'était la force qui se battait contre l'État islamique et le Nusra. Et ils ont peur, donc ils n'ont aucun conflit dans un face-à-face avec l'État islamique. De toute manière, l'État islamique les a dévastés. Ils ont peur comme des chiens et ils ne font rien du tout. La Russie et les États-Unis bombardent les campagnes et ensuite ils vont faire du pillage, c'est tout. C'est la seule chose qu'ils font. Ils volent donc la nourriture dans les maisons, les objets, donc s'il y a des bijoux, ils volent cela et ils ne font rien d'autre. Et donc ils vont là-bas, donc ils s'affaissent là-bas, donc comme des chiens, donc ils occupent là-bas. Et les personnes qui restent en vie là-bas, donc ils leur tirent dessus et ils font tomber martyrs, c'est leur devoir. Partout, donc c'est une équipe d'imposteurs qui volent et qui pillent. Et les États-Unis, donc avec insistance, les montrent comme en conflit avec l'État islamique, avec Nusra, et donc en face à face, ils n'ont aucune affrontement avec l'État islamique. L'État islamique les dévaste, donc là où ils les attrapent, et eux, ils fuient comme des chiens. Par conséquent, il faut que les États-Unis enlèvent leur thèse, pour que ce sont des personnes basses, qui dénoncent pour faire un bombardement, par exemple. Donc il y a une campagne arabe, il dit aux États-Unis, donne des coordinates. Donc les États-Unis frappent, ils le disent à la Russie frappe. Et quand la campagne est transformée en ruine, ces chacals vont dans la campagne, qui a là-bas, ceux qui restent, ils les font tomber martyrs et ils prennent leurs biens. Donc ceux qui restent, de toute manière, c'est de ça qu'ils vivent. C'est une équipe de pilleurs, de voleurs, et ils sont peureux comme des canailles, eux ils ne luttent pas. Et le fait que les États-Unis les montrent sous cette forme, c'est erroné. Et il l'avait dit et les États-Unis sans avoir honte, les personnes concernées, le YPG, lutte épaule contre épaule contre l'État islamique, comme c'est une proposition imbécile. Bien sûr, quand je dis cela, je sous-entends l'État souterrain américain, et ils sont super demeurés. Donc l'État souterrain américain est devenu le chien de l'État souterrain anglais, et épaule contre épaule, avec le PKK, ils utilisent la violence. Bien sûr, on est contre la violence. Et ils pensent qu'on va lutter contre les musulmans. Est-ce qu'il pourrait y avoir une telle imbécilité? Et de plus, le YPG, à chaque endroit, ils le voient. Dès qu'ils voient l'État islamique, ils fuient comme des chiens. Et la Turquie n'a rien à voir avec l'État islamique et vice-versa. Quel rapport? Mais le YPG, est staliniste. Il doit directement mettre la main sur les terres turques, mais l'État islamique ne dit pas, n'a pas une conversation, je vais mettre la main sur les terres turques. Et alors qu'à l'intérieur, il y a des personnes, des musulmans, ils ont brûlé les maisons des Turcs, des Arabes, et même c'est parmi les Kurdes, ceux qui ne leur obéissent pas, ils les tuent également, ils brûlent leurs maisons, ils mettent leurs mains dessus, et constamment ils élargissent leur terrain. Et en ce moment c'est devenu le plus grand État, avec bien sûr un faux État, ils ont une fausse hégémonie, et les États-Unis ne sont pas au courant de cela.
On a Celal Şengör avec ses formes intermédiaires, ce qu'il explique donc sans avoir peur. Donc qui sait donc comment il doit déranger la personne qui s'appelle Harun Yahya, les formes de preuves scientifiques, les formes intermédiaires que Celal Şengör, donc il apporte donc une forme intermédiaire, ma parole est unique, je vais lui donner 10 trillions, donc qu'une seule forme intermédiaire. Et tous les scientifiques, la parole dire donc Darwin, donc en ce moment on n'a pas pu trouver de fossiles intermédiaires, donc toutes les espèces apparaissent soudainement, donc nulle part il y a une forme intermédiaire, ce sont tous des êtres parfaits. Toi, si tu veux apprendre donc ce qui est juste, demande donc quel état donc en Turquie, demande quel état donc de Celal Şengör que tu as-tu faire. Tu vas aller donc à Taksim, à Beyoğlu, Kadıköy, prends un microphone dans ta main, demande au peuple, est-ce que vous croyez à l'évolution, est-ce que vous croyez à Celal Şengör, ou sinon donc est-ce qu'il croit donc à comme je l'explique, à ce que l'univers a été créé, que Dieu a créé. Tout le monde croit au fait qu'il n'y a pas l'évolution. En ce moment, en Turquie, 80%. Et le nombre des personnes qui ne croient pas à l'évolution et l'autre partie, donc l'autre groupe, donc le reste, donc 15% disent qu'ils ne savent pas. Donc et les autres, comme ils sont marxistes-léninistes et sinon rien que par entêtement, disent oui, donc on soutient l'évolution. Donc il y a 5% les personnes qui soutiennent l'évolution. Oui, Celal Şengör donc parle de formule intermédiaire. Je dis donc s'il y a une formule intermédiaire, donc une forme intermédiaire, pardon, et donc il a donc main dans la main située avec son frère Celal Abi, qui m'apporte donc cette forme intermédiaire, qu'il me laisse sur la table, et donc à tous les deux je vais leur donner à part donc 10 trillions. Donc non, il n'y a pas de forme intermédiaire à l'évolution. Je crois. Mon frère, donc s'il y a donc une forme intermédiaire, pourquoi est-ce que tu ne la mets pas, tu ne la présentes pas? Mon frère, donc ce qu'il montre comme forme intermédiaire, ce sont les fossiles qui prouvent la création, donc entier, sans défaut, symétrique, qui n'a pas le moindre défaut. Ce sont des formes, des fossiles magnifiques. Donc et lui il dit donc, il parle de, ce sont des formes fossiles intermédiaires. Il ne sait même pas ce que c'est un fossile intermédiaire encore. Il n'y a pas de fossile intermédiaire, il n'y a pas de forme intermédiaire. Et donc venez donc, allons voir le notaire, donc allons tous au notaire de Beyoğlu. Je dis que je vais vous donner 10 trillions, donc à celui qui m'apporte une seule forme intermédiaire. Moi, donc 600 millions de fossiles, je les mettrai devant la personne, au minimum 600 millions. Mais lui ne pourra pas montrer un seul. Et moi, donc, je pourrais donc proposer donc 600 millions de protéines qui prouvent la création de Dieu. De toute manière, pour qu'il y ait une protéine, il faut une autre protéine. Donc l'affaire est close ici. Mais est-ce que tu peux fermer la caméra? Ce n'est pas la peine de venir. Après, il dit donc, est-ce qu'après il fait ouvrir la caméra? Il dit bien sûr que cela n'ira pas. Il dit que c'est peut-être que les extraterrestres ont fait cela, peut-être que les extraterrestres ont envoyé la protéine, mais mon frère, moi, que je t'apporte 10 kilos de viande, et que je laisse, et que je te laisse également 100 tonnes, donc kilos de protéines. Et même si tu attendais 60 trillions d'années, donc rien ne adviendra de cela, ni donc un éléphant adviendra, ni un être humain, ni une orange, ni un citron, rien du tout. Donc cette poudre de protéines restera donc donc je te prépare donc celui qui te dit donc pour qu'il y ait une protéine, il y a besoin d'autres protéines. Moi, je t'apporte des fossiles tout près. Même si tu attends 70 millions d'années, rien n'adviendra de cela. Seulement le vent donc dispersera ses protéines, c'est tout. Lui-même le sait. Mon frère, le PYD, le YPG, le PKK, ce sont donc les différents noms d'une organisation de terreur. Donc du PKK, les différents noms. À une personne, par exemple, tu l'appelleras donc voleur. Tu donc diras donc personne indigne, donc tous sont pareils. La Turquie, donc, qui est au minimum 15-20 000 obus, donc à longue portée.
donc en dehors de celles qui sont présentes. Et ces personnes basses là-bas, donc ils ont été amenés là-bas pour faire des saletés, donc c'est l'équipe de voleurs, de personnes indignes. Regardez, ils ont peur de l'État islamique comme des chiens, donc, et donc en face à face, ils n'entrent pas en conflit, et ils ont peur à la folie, ce n'est pas comme croyable. Et donc, à l'intérieur du PYD, il y a donc des cadres donc, expérimentés du PKK, Mehmet Şerif Aslan, une autre personne en 2006. Il est participé donc, et depuis 2008, donc, il fait des activités donc, armées. Aslam, donc, donc, il est responsable de la région donc, de Rojava, par exemple. Donc, voilà. Et donc, Tilovan Marsirov, Bedirhan Abo, en 1991, Abo qui a participé au PKK, donc à Kaliksikova. Et c'est un donc, il fait des activités armées, donc il continue encore en ce moment. Il y a des centaines d'exemples comme cela. Et donc les renseignements de services turcs donc, commencent à donner donc, les informations qu'ils ont en main depuis hier. Donc, ils ont commencé à les transmettre. Ceci est très important. Ce type d'informations, donc, il faut donc, que cela vienne constamment, que nous constamment, donc, on peut les utiliser contre les États-Unis, l'État souterrain anglais, car ceci, ce n'est pas un secret d'État et ce n'est pas la peine que cela reste dans les archives des services secrets turcs. Mais c'est très bien, les constats sont très bien. Et en particulier quand je l'ai dit, donc, tout de suite, donc l'information nécessaire a été transmise à la presse, et bien, et disons de l'endroit donc concerné, que cela soit clair, ou sinon disons des endroits concernés. Oui. En ce moment, le PKK et le PYD, donc quand ils sont avilés, donc les PKK donc sont passés à la contre-attaque et donc ils perdent la tête. Mon frère. Mais est-ce qu'il y a la moindre exagération dans mes propos? Donc et donc ils donnent des informations aux États-Unis, donc ils font donc tirer sur les Arabes et les Turcs et ensuite donc comme un vautour ils viennent, ils pillent et donc il n'y a pas la moindre donc manque dans mon discours et c'était une très grande immoralité. Et donc le PKK n'a aucun affrontement avec l'État islamique car ils tremblent comme des canailles. Car donc l'État islamique lorsqu'il les attrape, il les découpe. Donc il les coupe donc, sur le cou donc avec un couteau mal aiguisé. Donc et bien sûr moi je n'apprécie pas cela donc la terreur, l'anarchie. Les informations données que la presse les partage partout, même sur Internet. Le PKK, le PYD, le YPG, que c'est la même organisation, mais en particulier donc le faire entendre à l'étranger, c'est important. Envoyons cela donc aux écrivains étrangers, donc tous, et donc tous les chroniqueurs américains, anglais, donc célèbres, envoyons-leur cette information. Les lions du prophète Mohammed lorsqu'ils sont venus, donc vous avez cherché comme des chiens dans des trous où se cacher. Et beaucoup de canailles, que si c'était ceci, cela. Et de toute manière, donc, on aura mis la main sur toutes les munitions. Chaque bougre de Dan, donc, chaque année, donc, ils font des menaces. La métropole, il va y avoir ceci, cela. Et ben donc, fais voir, si tu as le courage, donc, à chaque fois, tu manges les coups de bâton et tu t'assois. Saleté, voleur, donc, bougre des balivernes. Et tous les Arabes, ils ont fait tomber martyrs, tous les Turcs. Et ils n'ont rien laissé personne, donc, ces personnes indignes. Ils ont tout occupé, donc ils ont tout pillé. Et ils disent que donc, oh là là, comment est-ce qu'on lutte de manière héroïque contre l'État islamique. Tu fais faire donc un bombardement aérien, tu ne laisses pas donc une personne, donc les femmes, les enfants là-bas, donc il dit donc les enfants là-bas, il dit que c'était donc des hommes de l'État islamique, ils sont vraiment très immoraux, très indignes. Et dans le statut du PYD, donc, Öcalan, qui est donc leader du peuple kurde, donc il doit être honoré et il faut lutter pour sa liberté. Ceci, c'est le statut du PYD. Dans le statut du PKK,
Et donc, il faut assimiler donc le leader donc du PKK, Öcalan, donc, et c'est pareil. Et dans les deux, la ligne de conduite, la ligne est la même. Zuha Layla qui écrit. Et donc, ne pas frapper donc l'État islamique. Est-ce qu'il dit donc prendre les chrétiens et les Kurdes de Rojava? Ce n'est pas la peine de frapper l'État islamique. L'État islamique avec donc l'idéologie se retirera. Et les chrétiens en Syrie, donc, c'est l'une des communautés de laquelle on n'est plus donc minutieux. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que les chrétiens de Syrie donc se nuisent? Moi, j'ai plein d'amis donc chrétiens et je les aime comme ma vie. Et c'est moi, donc tout le monde le sait, c'est moi qui le protège les mieux. Un Kurde de Rojava, donc est-ce qu'il y a des Kurdes? Il reste. Et tous sont venus, donc, tous sont fus. Et donc, ils ont immigré donc, ils ont fui ces saletés. De toute manière, là-bas, il n'y a pas de bâtiment et des gens, donc il ne reste plus que les membres du PKK. Peut-être, il doit rester 3-5 personnes du peuple. Là-bas, c'est devenu donc un lit de canaille. Là où il y a donc des personnes sournoises sont là-bas. Mais il y a donc très peu de personnes. Donc on sait qu'il, suite à la menace, il les garde là-bas. Mais 99% de nos mères, de nos sœurs, donc nos grands-pères, donc nos enfants, donc on les a sauvés. Ils sont tous dans des endroits sûrs en Turquie, Rojava. C'est là où il y a les criminels donc du PKK. Ils sont remplis là-bas abondamment.